Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca, de retour en studio avec Morena, Alexia et Clara. Toujours une sacrée belle équipe qu'on est heureuse d'avoir autour de nous. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Et aujourd'hui, Clara, qui avons-nous avec nous et qu'abordons-nous? Oui, aujourd'hui, être étudiant finissant en danse à Montréal, c'est le thème que l'on a souhaité aborder. Et pour en parler, qui de mieux placé justement que des étudiants ou des finissants. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Malina Furoff, étudiante au département de danse de l'UQAM. Bonjour Malina. Bonjour. Camille Lassel-Wisley, étudiante au département de danse de Concordia. Salut Camille. Bonjour. Et enfin Caroline Naps, finissante du CRU 2018 de l'école de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, 2 formations universitaires, l'UQAM et Concordia, et une institution nationale spécialisée dans la formation professionnelle des interprètes en danse contemporaine. On parle de l'école de danse contemporaine de Montréal. On va revenir sur ce que fait la spécificité de ces différentes formations, évidemment. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des études en danse et qu'est-ce qui a motivé votre choix aussi de ce type de formation-là plutôt qu'un autre. Alors, je vais commencer avec Caroline. Moi, en fait, j'ai été dans un programme de danse-études au secondaire. Je faisais surtout du ballet. J'aimais beaucoup cette discipline-là. Et au fur et à mesure que je finissais mes études, je savais pas trop quoi faire au cégep. Fait que je suis allée en sciences humaines, puis je dansais encore à Divertimento, mais pas tant que ça. Puis j'ai réalisé que ça me manquait énormément de danser. Puis j'ai réalisé toute la passion que j'avais pour cet art-là et que j'avais envie de m'y dédier à 100%. Fait que j'ai fait les auditions à l'ADMI, j'ai été prise, puis je me suis retrouvée dans ce domaine-là que j'adore. Et Camille, pour toi, Concordia? Moi, je faisais du théâtre plus jeune, puis j'ai vu des super bons shows de chorégraphes montréalais à un moment donné, puis ça c'est parti. Je voulais faire la danse. Puis vite, en faisant le cégep à Saint-Laurent, j'ai réalisé que je voulais être chorégraphe. Puis Concordia est venu comme répondre à ce besoin-là d'être chorégraphe, puis de faire de la recherche assez vite, assez clairement aussi. Et pour toi, Malina, à l'UQAM? Oui, ben en fait, j'ai commencé au cégep de Saint-Laurent, puis j'étais encore un peu en hésitation. Est-ce que je chorégraphie? Est-ce que je danse? Est-ce que je savais pas trop où je me trouvais? Donc, je suis allée à l'UQAM, sachant qu'il y avait plusieurs profils. Et je suis tombée dans le pot, dans la sauce, dans la marmite de la création. Puis c'est là que je suis en ce moment. C'est vrai que c'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est des institutions où il y a différentes possibilités. Donc, par exemple, l'UQAM notamment, on peut choisir le programme en enseignement, en chorégraphie, en interprétation. Concordia, j'imagine que c'est aussi la même chose. Non, en fait, c'est vraiment recherche chorégraphique. Donc, vraiment recherche, voilà, donc pratique. Spécialisé recherche. Et l'école de danse contemporaine de Montréal, je le disais un peu plus tôt, c'est plus spécialisé pour devenir interprète Exactement. en danse contemporaine. Donc, il y a ces choix différents-là. À l'UQAM, le slogan, c'est corps dansant, corps pensant. Il y a des cours théoriques et pratiques. À l'ADMI, je sais pas, à l'école de danse contemporaine. Oui, également, on a des cours de danse et société, histoire de la danse. On a aussi des cours d'anatomie, des cours de travail de partenaire. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects théoriques également à la formation. Et Concordia, c'est pareil, c'est assez diversifié dans la formation. Oui, même chose en fait. La technique le matin, mais l'idée de développer son propre langage. Là. Donc, tous des cours qui sont axés autour de ça. Oui. Et vous, alors, qu'est-ce que... Dans ces cours-là, qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement? Est-ce que il y a quelque chose en particulier ou... Moi, j'avoue que à Concordia, il y avait le cours de création, processus créatif, et le cours de chorégraphie. Donc, c'est vraiment devenu comme souligner, développer l'importance du processus comme motif à la création. Tu sais. Quel processus tu crées, comment tu travailles, comment tu développes la gestuelle, le travail. Donc, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur le travail de studio avant n'importe quoi d'autre. Donc, pour moi, ça, dans le programme, ça a été vraiment la force, en fait. Puis ce qui était le plus intéressant. DCM, nous, on en fait en 2e année dans le programme. Ça s'appelle les coaching. Dans le fond, on est anti-casté avec différentes chorégraphes et on fait des solos. On est 3, 4, 5 personnes à faire le même solo. Puis moi, c'est en fait à ce moment-là que j'ai découvert à quel point être interprète, c'est un domaine large et à quel point chacun peut l'interpréter de manière complètement différente.
Puis c'est vraiment ce cours-là, en fait. C'est 3-4 semaines qu'on passe intensément à apprendre la chorégraphie, puis après ça, on présente ça. Puis tu vois les gens qui ont été avec toi à apprendre le même solo, au final, créer quelque chose de complètement différent que toi. Puis, ouais, donc moi, ça serait ça. Malina? Oui, moi, je dirais le cours d'écriture chorégraphique que j'ai pu avoir avec Daniel Desnoyers, j'étais vraiment contente. Je suis tombée en amour avec la femme, mais aussi avec le cours. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, c'était un cours qui se faisait avec les 3 profils, donc on pouvait vraiment voir un peu la fibre créative de tout le monde. Puis j'ai eu tellement des beaux outils à travers ces cours-là. C'est vraiment ça qui m'a convaincue dans mon parcours. Vous avez toutes les 3 été amenées à travailler avec plusieurs chorégraphes. C'est ça aussi, c'est ce genre de formation, c'est ça que ça apporte, c'est de côtoyer beaucoup d'univers chorégraphiques différents, ce qui est une force, j'imagine. Et là, à l'aube vous êtes 2 finissantes en fait, Caroline et Camille. Et puis pour toi, Malina, ça se termine bientôt. Justement, à l'aube de finir ou d'avoir fini, comment vous pouvez dire que ça vous a accompagné ces formations-là? Est-ce que vous sentez que ça vous a propulsé? Est-ce que vous vous sentez en confiance pour la suite? Moi, je pourrais dire que oui. En fait, à l'EDCM, on fait des choix à toutes les sessions, puis les chorégraphes nous plongent vraiment dans leurs univers à 100%, et on a vraiment l'impression d'être professionnels pendant ces 4 jours-là de show. Puis oui, moi, en fait, ça m'a vraiment formé ce temps-là qu'on a eu pour faire les shows, pour tous les processus de notes aussi, qu'on a les semaines de création, puis après ça, qu'on clean les chorégraphies. Ça a été vraiment un vrai processus, je dirais. Puis maintenant que je suis dans le monde professionnel, je réalise que c'est vraiment comme ça que ça se passe également. Donc, ouais. J'avoue que ça fait 2 ans que j'ai terminé, mettons, le gros chunk, là. Puis il y a des challenges quand même. Je pense que ça existe. Autant j'ai une autodétermination, puis ça va bien. Et il y a quand même des moments de OK, là il se passe moins quelque chose, puis c'est correct. Puis OK, là il se passe vraiment plein d'affaires en même temps, puis c'est correct aussi. Je pense que ça existe en ce moment quand même. Mm-hmm. Je suis d'accord. Oui, pour ma part, j'avoue que à l'UQAM, dans les 2 dernières années, j'ai beaucoup touché l'interprétation. On a eu des productions. Donc, c'est vraiment en ce moment que je suis en train de me plonger. Justement, je présente un show dans 3 semaines. Puis, je suis vraiment laissée à moi-même en ce moment. Puis, c'est là que je réalise c'est quoi vraiment m'embarquer dans un processus de création toute seule, moi-même. Bien sûr, je suis chapeautée, mais je vois le défi. Je vois ce qui s'en vient, mais je suis optimiste, je pense. Peut-être parce que j'ai pas encore gradué. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce processus en cours qui va bientôt être présenté? Oui, bien sûr. En fait, c'est pour le cours de spectacle chorégraphique libre qui se donne en hiver. En ce moment, on est 5 chorégraphes, 4 projets, en fait, puis on présente je dirais pas une esquisse, mais un premier élan de chorégraphie devant un jury. Puis malheureusement, il n'y a que 2 personnes qui passent. Alors c'est le petit stress de ce spectacle-là, mais je pense que c'est un bon moyen de vraiment se lancer, croire dans ce qu'on fait, puis de voir si on a du potentiel. Et pour vous, est-ce que alors il y a des spectacles en cours aussi ou moi, en fait, je fais partie d'un processus de création avec Sarah Delava. Puis on n'a pas vraiment de point final à tout ça. Donc, c'est un long processus pour les prochaines années. Ça serait principalement ce que je fais. Mm-hmm. Camille? Oui, il y en a pas mal qui se passe. Il va y avoir un spectacle à Tangente où j'ai une carte blanche avec d'autres chorégraphes. Ça s'appelle Dispositif. Il va aussi y avoir je vais continuer la recherche et création pour un projet que j'avais présenté au OFF l'année passée, il y a 2 ans en résidence. Puis on continue à travailler là-dessus. Puis il y a aussi un autre projet de collaboration avec Erin Tempest, toutes les 2 en chorégraphie puis on danse. Puis on va replonger cet été aussi en création. Et je danse également pour Martin Messier dans un nouveau projet. Donc c'est à peu près les tables pour les projets pour cette année. Mm-hmm. Bon. Oui, alors j'ai une petite question parce que
on appelle ça une formation, puis je trouve que la question aussi qui est toujours sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'on doit former au sein des écoles, j'entends, là, est-ce qu'on doit former en vue du marché du travail, parce que c'est un marché, et donc de plus en plus, ou est-ce qu'on doit former à l'image de ce que ceux qui font la formation veulent l'art et de la discipline telle qu'elle est pratiquée, tout ça. Et je me demandais, donc, pour vous, comment est-ce que vous avez vécu votre formation et comment, et là, plus spécifiquement pour les deux qui ont terminé, comment est-ce que vous sentez cette transition-là? On en a parlé un peu, mais est-ce que vous avez la sensation que votre formation vous a formé pour vous préparer à ce marché, à cette réalité-là qui est on en a un peu parlé tout à l'heure, Caroline, mais voilà, je vous relance la question. Camille? Moi, j'en parle beaucoup cette semaine avec du monde. En fait, le fait que dans le programme, on parle pas de bourse, on parle pas de demande de subvention, on parle pas de demande de résidence, qui est une réalité comme chorégraphe. Puis en même temps, je pense que c'est correct que dans le peu de temps que tu as à l'université pendant 3 ans, tu essaies de développer ta pratique artistique puis tu te concentres là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je parle souvent. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui ont fait la formation qui sont comme « Hey, on n'a pas jamais parlé de bourse. Ça n'a pas de bon sens. » Puis, mais c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est correct. Dans le fond, ma formation, elle m'a demandé de me concentrer sur qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles. Puis c'est ça le plus important pour moi en ce moment aussi, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que ça existe, par exemple, comme pour certaines personnes autour de moi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Caroline? C'est vrai que nous, à l'ADMI, en fait, dans la dernière session, on a un cours de gestion de carrière qui nous a énormément préparés à la graduation. On a même fait une fausse demande de bourse dans le programme. On a été comme interviewés pour de vrai pour présenter notre projet. Puis moi, personnellement, je veux plus être interprète, disons. Je me sens pas prête à être chorégraphe. Mais ça m'a beaucoup formée, puis ça m'a donné un petit peu l'idée de ce que ça peut être. On a aussi eu la journée Danse Transit. On a eu plein de gens qui sont venus nous voir pour parler des cours qu'on peut faire à CircuEst, au RQD. Fait que quand je suis sortie de l'école, mais malgré le vide qui est là, évidemment, je me sentais quand même bien entourée d'une communauté qui était là pour m'accueillir. Donc, c'est ça, voilà. C'est sûr qu'il y a un vide, puis c'est difficile, mais il y a énormément de places où on peut aller, puis de ressources qu'on peut aller chercher. Mm-hmm. Ouais, tu sens qu'on t'a transmis des outils. Ouais. Oui, ben pour ma part, j'avoue qu'en ce moment, on n'a pas, tout comme à Concordia, on mise vraiment sur la formation en soi, moins sur le monde professionnel, je dois l'avouer. Puis ça, je pense que ça, comme tu as dit plus tôt, c'est sûr que ça déstabilise beaucoup de gens, l'idée que je vais me plonger dans le vide dans le futur, mais en ce moment, personnellement, je suis à la chasse des bourses, puis j'essaie de voir comment ça fonctionne. J'essaie de m'auto-enseigner, d'être autodidacte dans la formation professionnelle. Mais je suis très contente de pouvoir me plonger vraiment dans ma formation et de ne pas m'inquiéter encore de ce monde qui me hante. Super intéressant. Effectivement, cette réalité financière, comment elle vous est transmise, enseignée. On est à Montréal, on est dans une jungle de consommation des arts. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Moi, ça serait une question. J'imagine que vous la posez toutes ici autour de la table. Comment prendre la place de ceux qui sont là? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un esprit compétitif entre vous, entre les universités? C'est peut-être un gros mot, mais j'ai envie de vous l'aborder avec vous. Évidemment, on fait attention à ce qu'on répond, mais liberté d'expression. Donc, est-ce qu'on a cet esprit compétitif? Est-ce que on est dans une institution? Quel regard on porte sur les autres quand on est autour de cette table ensemble? Moi, je n'ai jamais vraiment perçu la compétition. J'ai vu mes pairs créateurs, puis je leur souhaite que du bien en ce moment. Ce que je vois, par exemple, c'est qu'il y a une gêne, et il y a une gêne à demander. En fait, je vois que il y a beaucoup de créateurs de mon âge qui ont le talent, la passion, puis qui demandent pas les ressources par rapport à cette passion-là. Puis j'ai été peut-être aussi chanceuse depuis que je suis sortie de l'université, parce que j'ai eu accès à beaucoup de ressources, j'ai eu accès à des bourses, j'ai eu accès à présenter les projets où je voulais les présenter en temps et lieu. Mais aussi, j'ai aussi été capable de demander ce que j'avais de besoin par rapport à mon projet. Puis je pense que ça, des fois, je vois qu'il y a pas... il y a la gêne de demander.
Auprès de qui, plus spécifiquement, sans balancer de nom, là, on a dit... on peut si on veut. Ouais, quand on est poli. Non, oui, juste même de décider dans quel théâtre tu veux présenter ton travail, d'approcher ce théâtre-là. Mm-hmm. Dans quel espace, en fait, de réfléchir à quel espace tu as besoin pour ton projet, puis de l'approcher. Quelles ressources tu as besoin, quelle résidence tu as besoin, pour combien de temps, le demander. C'est très simple ce que je dis, mais il y a beaucoup de gêne, puis il y a pas cette relation-là directe de demander pour, je trouve. Mm-hmm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter En fait, par rapport à cette gêne, je trouve ça quand même intéressant. Moi, je sens, parce que je suis encore à l'école, parce que je suis encore aux études, je trouve qu'il y a encore une gêne entre les écoles. Il y a encore une gêne. Pour moi, Concordia reste encore assez mystérieux à mes yeux. Les liens se font encore difficilement à mes yeux. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces liens-là. Peut-être aujourd'hui. Oui. Vous allez vous rencontrer autour d'une même table. Enchantée. C'est ça. Je trouve que c'est une gêne que j'ai, puis je le ressens. Puis je sais que c'est là, puis je le reconnais. Puis des fois, c'est même limite de l'intimidation. Je me sens, c'est comme, ces gens-là, ils ont une formation différente que moi. Eux, ils sont vraiment spécifiques dans un truc. Peut-être que moi, vu que je suis vraiment un melting pot de 2-3 formations à la fois, je me pose des questions, mais... Intéressant. Oui. Les échanges, les collaborations, les partenariats entre décloisonner les formations et les universités. Est-ce que le DCM, il y a quelque chose quand on est à l'intérieur au niveau de la compétition, du regard sur les autres formations? Non, pas vraiment. Non. Puis nous aussi, on a vraiment envie d'aller à la rencontre des autres programmes, des autres écoles. Il y a même une initiative qui a été faite par des collègues de ma cohorte, les jams de l'EDCM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Puis pour moi, ça évoque vraiment qu'est-ce qu'on a envie. C'est qu'on a envie de travailler tous ensemble, on a envie de faire de l'art ensemble. Puis ces rencontres-là vont nous aider, vont nous servir, j'en suis sûre. Mon autre question serait sur, vous êtes en 2018, vous avez la vingtaine, j'imagine, et vous êtes les bébés de gens qui sont passés avant vous, qui ont eu une histoire, qui ont créé aujourd'hui le paysage de la danse contemporaine. À quel point vous êtes consciente que vous portez cet héritage et où est-ce que vous avez envie d'emmener la danse dans le futur, puisque vous êtes le futur. Donc, quel visage vous voulez donner à la danse contemporaine? Grosse question, mais elle est pour vous. Qui veut commencer? C'est le moment de répondre. Moi, cette question-là. Vous êtes le futur et moi, j'ai envie de vous conscientiser vraiment à ça. C'est que vous êtes héritière du passé et vous allez vers le futur. Oui. Moi, par rapport à ça, j'ai l'impression que il faut que je fasse mon chemin personnel, puis que je le présente, mais en ayant toujours la conscience de qu'est-ce qui se fait, puis de ce qui se fait à Montréal, ce qui se fait dans le monde, dans ce qu'il fait en fait chorégraphiquement, l'art contemporain aujourd'hui partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup à porter en même temps quand tu es en création. Je vais travailler à rester consciente de ce qui se passe chorégraphiquement, de ce qui se passe socialement aussi. Je pense que ça, c'est le défi pour moi, c'est de rester consciente de ce qui se passe dans la société, parce que le monde de la danse, c'est un monde de sensations très profond dans lequel je peux plonger et rester dans cet univers-là pour toujours, puis déconnecter un peu du social, du plus grand. Fait que je pense qu'il y a cette conscience-là. Après, ta question... Elle est jusqu'au bout de la vie, cette question. Mais elle peut vous appartenir pour un petit bout, mais c'est cette idée, est-ce que l'art pour vous est une éponge? Et là, tu viens d'y répondre, une éponge de la société. L'art, est-ce que c'est un divertissement? Est-ce que c'est des questions et où est-ce que vous avez envie d'emmener l'art, votre art à vous, votre danse? J'ai envie de poser à Malina, qui est créatrice. Allez-y. Oui, en fait, éponge, c'est vraiment un bon mot pour ça, je trouve. Je trouve qu'en ce moment, justement, je suis en mode éponge. J'éponge. Je vais voir des spectacles, je vais voir tout ce qui est autour de moi. J'essaie d'être à l'écoute de ce que les gens m'enseignent. Puis je réalise même, moi, en créant, je prends aussi certaines formes des gens qui m'ont enseigné. En même temps, je considère aussi, je le remarque, puis je le vois, chaque fois que je crée quelque chose, la personne qui m'a chapeauté, la personne qui a été à mes côtés dans mes créations m'influence. Que je le veuille ou non, puis j'aime ça le reconnaître, puis de voir, c'est de là que je viens, puis ça je vais le porter avec moi à travers ma création.
Puis, bien sûr, comme tu disais, Camille, c'est sûr qu'il faut aussi voir, ça doit évoluer, ça doit aussi aller vers l'avant, puis de savoir d'être sensible à ce qu'on a besoin maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin en danse. Puis, est-ce que tu as des besoins à formuler? Aujourd'hui, en 2018. On approche de Noël, donc on passe en 2019. Comme disait Alexia, il y a des vœux, Est-ce qu'il y a des besoins en 2018 quand on est finissant? En ce moment, je me souhaite du bien. Je me souhaite de me faire du bien, de vraiment être gentil avec moi-même, de m'amuser. Je trouve qu'on s'amuse pas assez. Pour moi, la création, c'est vraiment un jeu. J'y plonge vraiment comme de façon très ludique. Puis je pense qu'on manque de ça dans la vie, puis ça me fait plaisir de jouer avec cette matière qui est le corps, puis de jouer avec la vie, parce que ça vaut vraiment la peine. Ouais, je suis vraiment d'accord, en fait, avec tout ce qu'on dit. C'est vrai qu'il faut se souvenir que l'art, c'est politique, que tout ce qu'on met sur scène veut dire quelque chose, et pas nécessairement la même chose pour tout le monde, mais que ça a un poids, ça a une importance, ça a une valeur, et qu'il faut qu'on s'en souvienne, et qu'on soit conscient de la société, qu'est-ce qu'elle nous reflète, et nous, comment on la reflète, vice-versa. Mais également, c'est ça, de se souvenir que c'est aussi pour le plaisir, que c'est aussi de l'art qui nous fait vivre, qui nous fait respirer. Puis c'est ça, de rester dans ce combo des deux. Une dernière question, si vous aviez des conseils, des très courts conseils à donner à des jeunes qui auraient envie de se lancer dans des formations, quels seraient ces conseils? Peut-être que vous avez pas de conseils. Écoute pas tes parents. Non, ça... Mais aie pas peur, vas-y. C'est sûr que ça a l'air difficile, puis ça a l'air gros, mais une fois que tu vas être dedans, ça va passer super vite, puis tu vas triper. Mais... je pense de continuer à travailler son chemin à soi, puis que la formation, ça l'aide. C'est des outils qui peuvent t'aider, c'est des rencontres qui peuvent t'aider, mais c'est ton propre chemin. Puis il va y avoir des institutions, il va y avoir de l'argent, des rencontres, tout ça, mais c'est ton chemin, puis reviens toujours à... peut-être que c'est plus petit, peut-être que c'est plus grand. Tu sais, vraiment, fais-le fais ton chemin à toi, là. Mais c'est intéressant. On va rester là-dessus, je pense. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci. Le DCM, l'UQAM et Concordia se lancent dans le dernier mois de présentation. Vous pouvez trouver toutes ces infos à la fois sur Facebook, que je déteste citer en ondes, mais aussi sur tous vos sites internet. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos besoins.